Bonsoir tout le monde. Bonsoir train de nuit. Et coucou Sailor Bull. Coucou Sailor Bull, comment ça va? Ça fait tellement plaisir de te voir. C'est Sailor Bull qui a fait les émotes du petit Chibi Gandalf, du petit Legolas, du petit Gimli, mais aussi les petits... je sais plus comment on appelle ça. Les badges des abonnés. Voilà, c'est de Sailor Bull sur sa boutique Etsy. Incroyable, Sailor Bull, je suis trop contente de te voir. Mais ça va. Et coucou Elro! Elro qui est en ce moment dans la salle, j'imagine, pour le concert. Profite bien Elro, profite bien. Et coucou Profistar, et bonsoir Limpucci, Barouk Kazad, Massage. Je vois qu'il y a Ankalagon, tout noir, merci pour tes 3 lives d'affilée. Et Xuliop, merci pour ton 3e mois de Prime. Merci beaucoup pour le soutien. Et bonsoir Effet Placebo et JV Room. Bonsoir Freddy Player One et Eleftheria. Bonsoir Niena et Iarwain Benadar. Hola Guédol Méridol. Et bonsoir maman. Et bonsoir Laurine. Et coucou Michel Salami, comment ça va? Et bonsoir Eladan. Et coucou, c'est demain 16h? C'est pas ce soir? J'ai cru que c'était ce soir, moi. Mais non, mais oui, c'est dimanche. C'est parce que j'ai vu les pages du milieu y aller ce soir que je me suis dit que tu devais être avec eux. Mais non, c'est demain, c'est vrai. Je suis bête. Je suis déphasée. Vous le voyez, j'ai mon nez rouge. Absolu. Voilà, je suis bien enrhumée. Je suis enrhumée, comme on dit. Oh non, je suis déphasée. Et coucou donc Oli et coucou Morcaille. Comment allez-vous? Et bonsoir Mérissandre et Yanos Audron. Comment vas-tu? Et Pluronix, coucou. Merci pour tes 10 lives d'affinée, Pluronix. Il faut que je vous raconte quelque chose. Oh mais la musique de Bombadil. C'est trop mignon. Oh, je veux dire, la musique de Bombadil dans l'autre, elle est trop belle. Ouais, c'était balade aujourd'hui, 14 km de marche. Ah ouais, Elro quand même, 14 km. Mais Elro, il a vu des livres de dingue. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram d'Elro. Il a vu des livres de fous furieux. Après avoir écouté Vincent Ferrego, écouter la meilleure des streameuses de la Terre du Milieu. Oh merci Olivarius. Et coucou Rodref, le pollen. Ben, je pense pas que je sois... Je suis pas allergique au pollen, moi. Je comprends pas. Et coucou Vince, comment vas-tu? Et coucou Kirdan. Bienvenue tout le monde en Terre du Milieu. Pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, j'ai décidé d'enfin me plonger dans ce livre-là. Donc un Hobbit, une garde-robe et une grande guerre, qui est un livre donc sur comment Tolkien et C.S. Lewis ont redécouvert la foi, l'amitié et l'héroïsme dans le cataclysme de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. Et franchement, c'est assez intéressant. C'est assez superficiel comparé à Tolkien et la Grande Guerre de John Garth. Et donc c'est, je trouve ça plus facile à lire d'une certaine façon pour les néophytes, on va dire. Et Ladan, merci pour les 40 lives d'affilée, merci. Et coucou Jaffalis, je commence tout juste à te suivre, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais, merci. Merci Jaffalis, c'est tellement gentil. Merci de m'écrire ça et merci pour mes vidéos. Enrhumée par un si beau temps, mais ouais, c'est terrible. Et merci Freddy Player One pour les 40 lives d'affilée aussi. Et coucou Shizu, ça va? Et Niush, coucou à toi. Lui, j'étais pas allergique, mais depuis l'année dernière, je le suis devenue. Oh, me dis pas que c'est ça. Et j'espère pas. Hein. Ah, ben Pluronix, installe-toi tranquillement. Et coucou Athéna, comment ça va? Et donc, comme je vous disais, j'ai commencé à lire ça. Et c'est... Salam-san, yamete kudasai. Alors, Pit 8 ou 8, je sais pas trop comment prononcer ton pseudo, je suis désolée si je l'ai écorché. Vraiment merci du fond du cœur pour ton abonnement de niveau 1. Bienvenue parmi les marque-pages, bienvenue en Terre du Milieu. Et merci pour le soutien, merci beaucoup. T'as commandé ta tenue pour Trolls et Légendes, New, c'est trop cool.
Oh, j'ai hâte de voir ça. Ça y ressemble. J'ai le nez de la même couleur à Belfort. Ah ouais, mais non, mais c'est... Ça, c'est parce que enfin voilà, j'ai quasiment tout le temps un mouchoir dans la main dans la journée. Et coucou Kamentari, comment ça va? Voilà, j'essaye de faire pour un mieux, mais j'ai le nez... j'ai le nez pris. Voilà. Ouais, c'est ça, à n'importe quel moment on peut devenir allergique. D'ailleurs, j'ai vu, et je tiens à le dire, mais je suis super contente si vous faites attention sur le petit truc HelloFresh. Mais Pete, mais merci pour les 20 abonnements offerts. Merci beaucoup. C'est tellement gentil, merci beaucoup. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Ah mais non, c'est Golkeren, c'est 22. Voilà, c'est ça que je dois faire. Mais merci beaucoup Numpit 8, merci beaucoup. Donc, hop. Voilà, je vais y arriver. Oh, on dirait un clown, exactement. Mais du coup, c'est... Ah, il y a... Merci, donc Numpit 8 pour Dalf, pour Akarine, pour Meliprout, pour Berbrut, pour Véchabret, pour Rakam, pour Metalovic, pour Zomandria, pour Alexiel 382, pour Ghost 54 000, pour Mélène, pour Orikugan, pour About Magic, Blend Router, pour Zenki Toy, pour Dark Necros, pour Saron le roi de la raclette, oh le pseudo, pour Tamok des Sables, pour la Bulle Coco et pour Leeds 91, merci beaucoup Numpit 8, merci beaucoup et bienvenue à Karine parmi les marque-pages, bienvenue à toi et bonsoir Estali, bienvenue en Terre du Milieu, installe-toi et Carboplatine, merci pour le follow, j'espère que tu vas bien, merci pour le soutien et bonsoir d'Alexis. Horrible rhume, surtout quand tu dois énormément parler. Mais ça va encore, là. Mais... Ah ouais, mais Sauron, le roi de la raclette, c'est un sacré... c'est un sacré pseudo, ça. Tu respires la joie de vivre, ça me fait plaisir. Oh, merci. Merci beaucoup, Numpit 8. Merci beaucoup. C'est tellement gentil. Et hola, Féanor. Comment vas-tu? Oh, je suis tellement contente de live et de pouvoir parler de ma passion. Et je suis tellement contente que vous vibriez avec moi. J'arrive plus à parler. Ça y est. Le rhume. Pour moi, c'est un rhume parce que je pense pas que je sois allergique à du Schtroumpf. C'est un run qui mange de la raclette. C'est marrant. Perso, c'est moins pire depuis mes 40 ans, mais c'est toujours là comme indique mon pseudo. Ah oui, à Schtroumpf. J'avais droit à une injection de cortisone chaque été. Ah ouais? Oh purée. Ah ouais non c'est... Mais moi j'ai pas le rhume des foins. Mais là il y a tout le monde qui me dit oui j'ai le rhume des foins et je commence donc je me dis est-ce que ça viendrait de là? Ce serait quand même fou. Et coucou à Eldras. Parce que ça serait la première année alors que tu deviens allergique aux livres. Ah ouais mais non hein, au lit. Je deviens pas... Non. Non. Ça sent trop bon les livres, je peux pas. Et bonsoir Alex the Great, je peux pas, laissez-moi sniffer. Donc, comme j'expliquais, coucou Utsubuya, comment ça va? Donc j'ai commencé à lire ce livre-là. Sauf que je l'ai reçu il y a au moins un an maintenant. Mais c'est parce que Voilà, j'ai décidé de me mettre à lire. Parce que ce monsieur, dont Joseph Loconte, a écrit une sorte de suite qui traite de Tolkien et C.S. Lewis pendant, non pas la Première Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai demandé ça comme cadeau d'anniversaire à mon mari. Voilà, donc je me suis dit, c'est le moment de plonger là-dedans. Et comme je vous disais, si vous avez une connaissance de l'anglais, voilà, franchement, c'est pas trop dur en anglais. Je pense que ça peut vraiment aller. Ça passe tout seul. Ah mais, bon anniversaire, oh merci. Ah et Melcochon, merci pour les 3 lives d'affilée. Mais oui, en parlant de mon anniversaire.
Voilà, je vous l'annonce, mais tadam! Voilà, j'ai fait un petit visuel pour une fête longuement attendue. Je suis enfin majeure! Ça y est, je vais enfin avoir 33 ans. Et donc, il y aura un live spécial mardi 10 mars. Et je vous prépare peut-être un super quiz. Voilà. Tu es gommé? Oui, je vais être gommée. Voilà. Avant mon gommage, je vous prépare un... Et il y aura peut-être un petit cadeau. Il y aura peut-être un petit cadeau. Parce que c'est la tradition chez les Hobbits. Quand c'est son anniversaire, on offre des cadeaux. Il y aura peut-être un petit cadeau. Et coucou Laurie Noué, comment ça va? Tes vacances se sont bien passées? Et coucou Asso. Ah bah mon nez. Vous allez avoir une fofo qui tousse et qui est enrhumée. Voilà. Mais bon, vous avez l'habitude. Après avoir eu ma voix grave pendant quasi un mois, vous êtes plus à près de ça, hein, je pense. Ah, il me semblait bien que c'était pas mardi. Mais si, c'est mardi. C'est mardi 10 mars. Si, c'est mardi. L'âge du Christ en terre du milieu. Voilà. Merci Asso. Et coucou Coton, comment ça va? Mais donc ouais, mardi, rendez-vous sur la chaîne. On fera un grand quiz, je pense. Voilà. Je vais vous préparer. Je suis en train de réfléchir et de vous faire des questions sur... vu que les quiz, j'ai l'impression que vous adorez ça. Voilà, je vais bien préparer ça. J'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai vu de si jolis nœuds. C'est vrai, Asso? Tu les as vus où? Mais donc, mardi 10 mars, 21h. Bilbo a un discours. Je ferai un discours Telwen. Je ferai un discours mardi. Un petit live spécial pour un 33e anniversaire, exactement. Et bonsoir Artemis. Et bonjour Equinof. Comment vas-tu? À Anvers, on est allé se promener à Anvers. Je te l'aurais souhaité 2 fois. Ben oui, tu trouves. Et coucou Vive et Dream. Pas de quiz, mais si, ça va. Ce sera pas... Il y aura différents niveaux. Il y aura le niveau Hobbit, puis le niveau genre... je sais pas, Rohirrim, puis... Dunadan, Elf, puis... il y aura quoi? Maillard, Valar, et puis... le niveau héros. C'est vrai, ça? Oh, trop cool! Merci beaucoup. Tu connais la moitié d'entre nous et tu nous aimes à moitié moins qu'on le mérite. Exactement, Telwen. C'est exactement ça. Oh, c'est tellement gentil, Asso. Et Polska, merci pour le follow. Bienvenue ici, bienvenue en terre du milieu. Il y aura un niveau Ent. Oh, peut-être que je ferai ça. Et encore au-dessus, le niveau Féarendil. C'est vrai qu'au-dessus des Rouillouatar, il y aura le niveau Féarendil. En vrai, les questions d'Olivarius, t'aurais pu y répondre. Les questions que j'ai eues au podcast, Féarendil, tu pouvais y répondre ou pas? Parce que au moins je vois le niveau et je sais ce que je dois mettre. Et coucou Austin, comment ça va? Je viens de voir le titre du stream, ton anniversaire est mardi, quelle surprise, ma copine c'est lundi. C'est vrai? Oh ben, incroyable. Qui est le cousin du beau-frère au 4e degré, t'imagines? Ah, là, on sort les arbres généalogiques. Hein. Alors, c'est exceptionnel, mais j'ai une canette. Voilà, ma fille n'est pas là. Donc, voilà, vous le savez, mon amour pour le Canada Dry. Voilà, je vous avoue tout. Venge-toi sur Féarendil, voilà. Alors, en vrai, comme ça concerne surtout les Lost Tales. Et les Lost Tales, j'ai du mal à... Bah, j'irai dans les Lost Tales. Tu décales le live de lundi ou t'enchaînes? Lundi soir? Il y a un monde où lundi soir, je sais pas live. Hein. Je ferai le live à la RTBF, ça c'est sûr. Maintenant, si je suis dans cet état-là, avec les trajets que je dois faire, lundi soir, il y a des chances que je puisse pas live. Donc à mon avis, lundi soir, le live va sauter. Mais lundi, je serai en journée à la RTBF. Ça par contre, ça ne change pas. Oui, je suis à la RTBF tous les lundis à Sceaux jusqu'au 6 avril.
Question de théorie, y a-t-il un lien de parenté entre Arwen et Aragorn? Vraie question ou pour le quiz? C'est une niche à anniversaire le début du mois de mars. Mais ouais, mais attends, mars... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ah, c'est des bébés des grandes vacances, c'est ça? C'est pas ça? Il y a des bébés des grandes vacances. Voilà. Les lundis après-midi. Oui, fait à Nord. Je suis à la RTBF pour les lundis après-midi. Je fait en juin. Ouais, c'est ça. C'est des bébés des grandes vacances, des bébés du soleil. Mais ouais, c'est vrai, la question de théorie, enfin, le lien de parenté à Arwen et Aragorn, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont ici, tu sais, Telwen. Donc pour les questions, il faudra que j'arrive. Il y ait vraiment des questions faciles pour tout le monde. Et puis, ben, comme quand j'avais posé la question, il y avait plus de 50% de mes viewers qui avaient... Enfin, il y avait 50% de mes viewers qui avaient lu le Silmarillion. Et coucou Gaël, comment ça va? Et coucou Pablito. Et Polska, merci beaucoup pour le follow et merci pour ton prime. Merci, bienvenue parmi les marque-pages. Quel genre de livre tu lis en général? Ah ben ça. Je lis du Tolkien, des livres d'analyse de la Terre du Milieu, des essais universitaires et ce genre de choses. En ce moment, c'est quasiment la seule littérature que j'aime et qui me fait plaisir. Donc je nourris mon esprit, toujours avec la Terre du Milieu, même si ici, le livre que j'ai commencé aujourd'hui, c'est un livre qui traite aussi de C.S. Lewis, donc l'auteur de Narnia. Donc c'est assez chouette. Ne faites pas de bébé en septembre, ça donne des animes en plein examen de fin d'année. Oh, ça c'est pas cool. Et Gaël, merci pour tes 7 lives d'affilée, merci beaucoup. Et vraiment, Polska, merci pour le prime, merci pour le soutien. À mon avis, je gagnerai jamais de quiz. Je ne lis pas, je regarde des vidéos. Ah, mais Telwen, ça reste une manière de... Si tu retiens les vidéos que tu regardes, même si tu lis pas, il y a des vidéos qui sont très bien hein, et qui te donnent quand même beaucoup de détails. Et c'est vrai que si tu retiens, si tu les as regardées souvent et que tu as retenu, à mon avis, il y a moyen que tu puisses. Hein. Tu vois, si tu regardes les vidéos de... je sais pas moi, des échos ou de Lord of the Ring, etc. Il y a plein de choses que tu peux apprendre. J'ai acheté les montres de Christopher Tolkien. Oh, mais Rissandre! Vraiment, profite. Profite. J'ai adoré. J'ai adoré bon, l'article de Jean-Philippe Cadry. Et Gunrel! T'as un bébé Sève! Merci Gunrel! Merci pour ton 9e mois d'abonnement! Merci Gunrel, merci la Corp pour le soutien. Merci Gunrel. J'espère que tu vas bien et que sur WoW ça se passe bien pour toi. Tu les as où les musiques? Elles sont super. Ah bah c'est les musiques de l'Otro. Donc le Seigneur des Anneaux en ligne. Et là c'est les musiques de la comté. Voilà. Il a fait autre chose que Narnia, C.S. Lewis. Oui, il a fait plein de trucs. C.S. Lewis, il a publié blindé de trucs. C'est parce qu'on le connaît beaucoup par rapport à Narnia, mais il a écrit blindé de trucs, blindé de livres, des essais autour de la littérature, de la fantaisie, mais aussi de la foi. Il en a un, genre sur l'amour, qui est super réputé. Il a écrit une trilogie dans l'espace aussi. Enfin voilà, il y a vraiment blindé... Non mais vraiment, C.S. Lewis, il a fait plein de trucs. Et Utsu Bouya, merci beaucoup pour ton prime. Merci, bienvenue parmi les marque-pages. Et... Oh, on a un train au trésor. Atteignez le niveau 2. Attendez. Eh ben, si vous atteignez le niveau 2, vous avez 35% apparemment sur les subgifts. C'est ça qui est marqué? Il est marqué train au trésor. Débloqué pour un temps limité, 35% de remise sur les subgifts. Oh! Asso, merci pour mon mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ah voilà, c'est économiser. Là maintenant, ça s'est mis en français. Il est marqué économiser 35% sur 5 abonnements cadeaux. Ah mais c'est fou ça. Prof-Histoire, merci beaucoup pour les 5 abonnements. C'est super gentil, merci. Ah ben oui, mais Gunrel veut pas faire de donjons avec toi. Mais moi, je veux bien faire des donjons avec toi si tu veux. Et Prof-Histoire, merci. Conciliabule. Pour Firefly, pour Ira, pour Lira, pour Aurelchan et Laurentinus. Et Mérissandre, merci pour les 100 bits. Et Artemis pour les 5. Si, mais j'ai pas donné. Oh, mais... Merci beaucoup, Asso. Merci pour Orval, merci beaucoup. Mais ouais, c'est les soldes du train. Ben voilà, vous avez, si vous voulez, vous avez moins de 35% sur 5 abonnements. En ce moment, on a eu un train spécial. C'est fou, ça. C'est pour Fofo le soutien. Merci, Asso, merci beaucoup. Et encore merci... Abonnez-vous. Ophéa Rendil, merci pour ton 3e mois. Elle vous a jamais dit que j'étais un rapia? Alors, non. Il y a plein de choses que j'ai jamais dites sur toi, Orval. Mais si tu veux, je peux commencer, hein. Ça s'est couché à quelle heure hier soir? Mais pas si tard que ça. Quand j'ai vu qu'il était 1h du matin, je suis partie. Le jeu de la chance n'est pas avec moi, je dois avoir un mauvais karma. Il y a... Mais tu sais que c'est assez obscur, Telwen, pour les abonnements offerts. Parfois, il y a des gens qui sont sur le chat et qui sont pas abonnés. Et ça offre l'abonnement au hasard à quelqu'un qui, genre, n'est même pas follow. C'est vraiment très bizarre. On attend d'ailleurs toujours la vraie vérité sur Fofo. Mais il y travaille. Orval y travaille. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là au Z-Event, donc tous mes donation goals ont été pulvérisés au Z-Event, dont Orval, qui doit faire un live, la vérité sur Postea. Voilà, mon mari doit prendre le live et vous exposer la vérité vraie sur Fofo, tout ce que vous ne savez pas sur moi. Voilà. Et je sais que c'est en train... il le fait petit à petit. Donc ça arrivera un jour ou l'autre. Ça arrivera un jour ou l'autre. En parlant de... Et il y en a des choses à dire. Ouais, un avis désastreux sur Fofo. C'est ça, Miss Corolle, il va faire un avis désastreux sur Fofo. Oh non, prout. C'est moi qui dis prout, j'adore. Et Newsh, merci pour les 50 bits, merci beaucoup. C'est ton mari? Orval est mon mari, oui. Oui, c'est mon mari, le papa de notre fille. Il doit expliquer la dictature quotidienne. Si les modos sont dans une cave, il est où, lui? Ah, lui, il est... Je vous laisse imaginer. Quelqu'un m'a offert un abo sur la chaîne d'Echo alors que je n'avais même pas son live ouvert. Mais c'est trop bizarre, hein, ce truc-là. Suspense. Mais oui, un jour vous l'aurez. Vous aurez aussi, normalement, un jour, le live où je dois jouer au jeu Gollum et dire que du bien. Sur mon trône porté par les modos. Orval, c'est lui qui fouette ceux dans la cave, mais c'est ça. C'est ça. Maître Orval, donnez-nous des infos honteuses. Faites que votre savoir nous amuse. Oh, mais vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Ils fouettent les modos. Les pauvres modos. Et ils sont pas là pour se défendre en plus. Et bonsoir, Gorm. J'étais abonnée il y a 25 jours par Tom et je ne follow pas la chaîne. C'est fou ça. Ben voilà, j'expliquais juste ça il y a quelques instants, Gorm. Ben voilà, ben bienvenue ici. Bienvenue en terre du milieu. Ah ouais, non, c'est... C'est trahison, disgrâce de la part d'Orval. Hein. Il va... Un jour, un live où tu as fait une présentation de mime en disant que du bien. Oh non. La fameuse société Orvalienne. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le Silmarillion, c'est vrai? Oh, mais c'est trop bien ça! Et comment t'as trouvé, Gorm? C'était il y a 12 ans. Et c'est le dernier livre que t'as lu? Il y a 12 ans? Au moins, ça t'a laissé un souvenir impérissable.
J'imagine. Merci tout le monde pour le train au trésor. Merci beaucoup. Merci pour les 10 abonnements et les 155 bits. Merci tout le monde. Merci. Oh, il est trop mignon le petit chat. Et des comparaisons mime et croutard. Oh, il y a moyen. Hein. D'ailleurs, rien à voir, mais aux infos, il parlait des orgues. Je me suis rappelé que tu en jouais, c'est pas trop dur comparé au piano. Alors, l'orgue, comme instrument, ça reste un clavier, mais en fait, vous avez, en fonction des orgues, en fonction de, voilà, de leur taille, vous pouvez avoir non pas un, non pas deux, mais parfois 3, voire 4 claviers pour vos mains, en fait, auxquels vous pouvez mettre des sonorités différentes, avec des sortes de pistons que vous ajustez en fonction du son que vous voulez. Donc vous pouvez avoir des sons extrêmement graves, des sons un petit peu plus, on va dire, cathédrales, mais des sons aussi très aigus comme des voix angéliques, quoi. Mais la particularité de l'orgue, c'est qu'il a un clavier pour pied. Et ça, il n'y a pas pour le piano. Pour le piano, principalement, vous utilisez une pédale. C'est une pédale, en fait, quand vous la gardez appuyée, en fait, ça maintient le son des notes, même si vous enlevez votre main. Normalement, quand vous jouez sur un piano, quand vous appuyez sur une note, le son est juste fait et puis il s'arrête. Ça fait, par exemple, je sais pas moi, do, do, do. Voilà. Mais là, si vous appuyez sur la pédale en appuyant sur do, ça va faire do, même si vous enlevez votre doigt. Là, pour l'orgue, vous n'avez pas ça. Naturellement, les notes ont tendance à rester un petit peu plus, suivant le piston que vous avez mis niveau son de votre clavier. Mais c'est surtout qu'en fait, en termes de clavier, vous avez un clavier pour pied. Et ça, c'est compliqué. Quand vous n'avez pas l'habitude de jouer le clavier pour pied... Ah, mais pour moi, Asso, j'adore le piano. Hein. Voilà, 26 ans de piano, c'est très compliqué de pas aimer autant son instrument. Mais pour moi, l'orgue reste l'instrument le plus beau. Enfin, quand vous entrez dans une église ou une cathédrale hein, et que vous entendez l'orgue, c'est un moment que vous oubliez jamais, en fait. C'est tellement impressionnant, c'est tellement beau. Enfin, voilà, il y a tout aussi, l'endroit où l'orgue se trouve, hein, le fait d'être dans une église, il y a un effet très... je sais pas comment l'expliquer. C'est pas comme jouer de l'orgue dans son salon avec le piano, quoi. C'est pas la même chose. Le fait d'être dans une église, il y a un côté très, très grandiose. Et Tatsuo, merci pour les 3 lives d'affilée. Et coucou Ibractus, comment s'est passé l'anniversaire de ta fille? Que l'orgue, ça peut être moderne ou connoté religieux, non? Mais c'est parce que l'orgue se trouve principalement dans les églises. Mais de plus en plus, maintenant, de personnes utilisent voilà, des claviers qui font plein de bruit. Différents, enfin plein de sons, plein de sonorités. Donc il n'y a pas forcément... Ça restera toujours un peu connoté religieux, mais... Maintenant... L'acoustique est bonne à l'emplacement de l'organisme, je suppose. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais de plus en plus, il faut savoir que les orgues maintenant dans les églises, en grande majorité, ne fonctionnent plus. Pour les messes, etc., souvent c'est des petits orgues électriques qui sont mis parce que justement les grandes orgues demandent d'être entretenues hein, parce que c'est un grand principe de chaufferie, soufflerie. Et malheureusement, ça coûte extrêmement cher et qu'il y a beaucoup de communes, de villages, de régions, on va dire, qui n'ont plus les finances que pour pouvoir entretenir les orgues. Voilà. Il y a des concerts d'orgues dans des églises sans les bruits. Oui, tout à fait, Ultra. Non, là... Il n'y a pas à raccorder un orgue
Vraiment à proprement parler, c'est tout le système de soufflerie. Donc si vous voulez, vous avez une sorte de... C'est des gros... Enfin, voilà, c'est des énormes tubes dans lesquels on envoie de l'air. Et donc tout le système doit être entretenu. Voilà. Il n'y a pas assez de joueurs d'orgue et l'entretien coûte cher. En vrai, quand t'as fait du piano, jouer de l'orgue de manière, on va dire, convenable, hein, c'est totalement faisable. Hein. Ça, y a pas de problème. Pas de soucis, Miss Carole, belle soirée. Chaufferie, soufflerie, au final, chauve-souris. Coucou, petit bonhomme de chemin, comment vas-tu? Mais oui, enfin, l'orgue, c'est vraiment un instrument qui est incroyable. Et je ne peux que vous encourager un jour enfin, si vous voyez un concert d'orgue, d'aller avec de la curiosité. Ce n'est pas comme juste voir un concert d'un orchestre. Souvent, comme on dit, les orgues sont dans une église, la sonorité est incroyable. Vraiment. Et coucou Aurel-chan. Oh, merci pour Prof Histoire et voilà, pour toutes les personnes d'ailleurs qui sont nouvellement abonnées, n'hésitez pas à réclamer votre marque-page. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, c'est pour ça que dans les églises, il fait toujours froid, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'orgue. Les églises, c'est comme ça. Et il y a 2 cours à l'université pour jouer de l'orgue. Mais moi c'était à l'académie. J'ai fait de l'orgue. J'ai fait de l'orgue pendant 6 ans. À l'académie. Ma fille a vomi une bonne dizaine de fois. Oh, courage à elle. Courage à ta fille, Ivractus. Comment pour le réclamer? C'est simple. Je vais mettre un message du bot. Voilà, c'est ici. Voilà, Wisebot t'explique. Voilà, lorsque vous êtes abonné, même subgift, vous pouvez devenir un marque-page dans ma collection de livres Tolkien. Je peux inscrire votre pseudo sur un post-it dont vous choisissez, voilà, et vous choisissez le moment épique où vous souhaitez que je colle votre pseudo. Il faut la couleur du post-it et le livre ou l'endroit du livre où vous souhaitez que je mette votre post-it. Comme ça me fait... Vous devenez officiellement un marque-page après. Pas de soucis, vivez Dream. Moi, que j'ai chez Jean chez Bachava, chez Château Kata, horrible. Ah oui. Voilà, un truc comme ça. Tu préfères les cités du SDA dans les livres plutôt... étant donné que je vais dans les livres, c'est mieux si c'est une citation des livres. Mais c'est pas le SDA uniquement, hein. Ça peut être... Si vous savez pas, je peux choisir pour vous. Mais c'est dans n'importe quel livre de Tolkien, hein. Ou même sur Tolkien, si vous me dites que vous voulez, je sais pas, moi, un post-it dans l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Winfrodstad, on y va, hein. Ça me va, hein. Ouais. Go, je vais aller écouter de l'orgue demain, il y a un concert à 17h. C'est vrai, Oli? Avec plaisir, Aurel-chan. Avec plaisir. Vraiment, c'est magique, l'orgue. Ah, je suis désolée, vous allez m'entendre souvent moucher. Je m'en excuse. Je suis vraiment bien enrhumée. Mais j'ai mon mari qui se moquait un peu de moi avant de lancer le live. La Tokata, c'était générique des Il était une fois l'homme. Mais oui. Tous les dimanches à côté de chez moi, c'est 7 € pour le... Mais vas-y! Mais vas-y! J'ai remarqué, mais waouh, tes boucles d'oreilles. Oh, c'est des fleurs. Et vu que j'ai une robe avec plein de fleurs, c'est assorti. Oh, courage, Alex. Repose-toi bien. Merci d'être passé en tout cas. Bon repos. Tu te bouges pas, tu joues de l'orgue miniature. C'est ça, petit bonhomme. Oh, merci Asso, c'est gentil. Et coucou Ashna, comment ça va? J'espère qu'il va vite passer. J'espère qu'il passera parce que si lundi je suis pas très bien,
à la RTBF. J'ai envie d'être en bon état pour la RTBF. Et bonsoir Zéromèche, bienvenue ici, comment vas-tu? J'ai découvert ta chaîne avec les shorts YouTube et ton passage à la RTBF. C'est vrai, Kino? Oh, tant mieux. Eh ben merci. Merci d'être passé, enfin de venir ici sur ma chaîne Twitch. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Equinof. Et j'ai hâte de refaire des... Je commence à me sentir un petit peu mieux. Vous savez que là, pendant plusieurs semaines, ça a été un petit peu plus compliqué au niveau notamment des messages et autres. Je commence à me sentir un petit peu plus sereine. J'ai écrit des scripts de vidéos ici. Donc voilà, ça va... On va reprendre tout doucement les bonnes habitudes. Reprise du taf lundi, mais rechute, ça va être compliqué, mais je vais me forcer au sport, ça devrait aller. Oh, Ashna, courage. Voilà. Je dirais pas plus chill. Et je dirais qu'il y a un moment où ton cerveau te dit, bon, il faut y aller, tu vois, un peu comme toi. Tu vas te forcer et ça va aller. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te sonner, une tartine de wasabi, une grande bouteille d'eau. Écoute, je vais continuer mon café. Je suis en train de me dire, mais où j'ai mis ma gourde? Elle est là. J'y pense, hein. Mais pour tous les Belges qui seraient intéressés, j'ai vu aujourd'hui, et ça a été partagé aussi sur mon Discord, j'ai vu ça, mais pour tous les Belges qui voudraient aller à la foire du livre de Bruxelles, Vincent Ferré sera présent en dédicace sur le stand de Bragelonne. Donc pour ceux qui souhaiteraient aller voir Vincent Ferré, il sera à Bruxelles à la foire du livre. Ouais. Oui. Oui, je vais vous montrer. Ah ouais, Vincent Ferré. Mais oui, attendez. Moineau, merci. Merci pour ton 15e mois. Merci beaucoup. Je vais vous montrer sur la page de Bragelonne. Je pense que c'est là qu'ils l'ont mis. Oui, hop. Voilà, je vais vous montrer. Hop là. Hop. Voilà. Donc Bragelonne a mis voilà, les dédicaces de la foire du livre de Bruxelles. Voilà, donc si vous connaissez Julie Soto et Margot de Seine. Voilà. Oh, Epsilog, merci beaucoup pour ton 3e mois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. J'ai pensé que tu y serais allé. Non. 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 Je m'économise. Fais un or au maximum pour troll. Voilà. Et puis j'ai déjà ma dédicace de Vincent Ferré. Bon. Donc voilà, vous avez aussi Siècle Vaelban. Oh, et Gareth, coucou à toi et merci pour ton 2e mois. Merci Gareth. Il y a Pomme L de Sombre et Alain Puisségur. Yamete Kudasai. Oh, merci Epsilog d'avoir fait passer ton abonnement en fait en abonnement de niveau 2 en plus. Merci Epsilog. Merci beaucoup. Yamete Kudasai. Et Obi Ghost, merci pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Oh, tu seras à Troll? Oui, je suis à Troll et Légende samedi et dimanche. J'ai mon petit stand. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Oh, Miku, comment vas-tu? Je te fais plein de gros bisous, merci. Merci pour ton 8e mois. Merci Miku. Oh, merci. Et donc voilà, il est là. Notre Vincent Ferré. Voilà. Donc il y a Justine Breton aussi. Justine Breton qui connaît très bien Tolkien. Voilà, comme vous voyez, elle a écrit 2 ouvrages autour de The Witcher pour Bragelonne. Mais voilà, Vincent Ferré sera à la foire du livre de Bruxelles samedi de 14 à 16h. N'hésitez pas à aller. Ah là, vous savez à quel point Vincent Ferré a été un tournant dans ma vie, que sans lui, je serais sans doute pas ici non plus, puisque c'est grâce à lui que je prends conscience
à ce moment-là de l'existence du Silmarillion et de tout ce que Tolkien a fait à côté, et que enfin, c'est tellement passionnant. Donc vraiment, Vincent Ferré, quel être exceptionnel. Donc n'hésitez pas, si vous allez à la foire du livre de Bruxelles, d'aller faire dédicacer votre dictionnaire Tolkien par lui. Voilà. Voilà. Donc ça c'est trop cool. Il y a quelqu'un d'autre. Donc il y a Justine Breton. Et il y a Patrice Louinet qui a fait apparemment un truc sur Howard. Ok. Bon. Et coucou Forest. Ah bah peut-être que je jouerai à l'autre, on verra. On regardera tout à l'heure. Bon. J'ai loupé quoi sur le live? Bah pas grand chose. Pas grand chose. Si ce n'est que... On n'oublie pas, mardi, je suis enfant majeur, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc on n'oublie pas, mardi, à 21h, c'est la fête ici. Ça va être la fête. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à lire ce livre. Parce que pour mon anniversaire, mon mari m'offre la suite qui est du même auteur, qui raconte comment la Première Guerre mondiale a ici marqué C.S. Lewis et Tolkien. Mais voilà, le même auteur vient de sortir un second volume sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à lire celui-là. Et il est vraiment, je trouve, accessible. C'est un bon travail de vulgarisation. C'est pas aussi compliqué que Tolkien et la Grande Guerre. Mais bon, ce n'est quand... C'est qui C.S. Lewis? Coucou Tom. C.S. Lewis, c'est principalement l'auteur des Chroniques de Narnia. Tu le connais pour Narnia. Et à mon avis que Narnia. Ils étaient super amis. Ils étaient tous les deux profs de langue à Oxford en même temps. J'ai dit bonjour mais tu m'as snobé. Je suis désolée Tom, je snob quelques messages, pardon. Je suis désolée de pas vous dire à tous coucou. J'aime bien la nouvelle trad du Hobbit. Oui, Forest, que ce soit celle du Seigneur des Anneaux, du Hobbit ou celle du Silmarillion, ça sera la nouvelle trad au maximum. Même si j'avoue que c'est par moments très compliqué quand je fais des vidéos d'utiliser la nouvelle traduction. Si je dis Fandeval à la place de Faucombe, je risque de me faire insulter mes morts. Même chose, hein, si je dis Frodo Bessac au lieu de Frodon Saquet. Déjà, je dis beaucoup Frodo. Et je dis pas son nom de famille. Je dis Frodo. Et parfois, on me tombe dessus. Mais... Donc voilà, il y a des choix que je fais. Ah, c'est vrai? Oh, tant mieux, Vigos. J'ai jamais vu lu Narnia. Lire Narnia, c'est une expérience quand tu es adulte, parce que c'est vraiment plus des livres, je dirais, un petit peu plus adaptés pour les enfants d'une certaine façon, même si pas vraiment. Disons que l'écriture est beaucoup plus, je dirais, simple, mais c'est surtout que... ce qui est très marquant chez C.S. Lewis, c'est que tu as vraiment l'impression que on va dire, il y a une figure de sage un petit peu qui est Aslan, qui est un lion. C'est un peu lui le roi de Narnia, d'une certaine façon. En fait, plus tu passes dans les livres, plus tu te rends compte que c'est littéralement Dieu / Jésus. Et donc c'est très particulier, surtout quand t'as un regard d'adulte. Voilà. Il y a un Père Noël qui donne des armes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un Père Noël qui donne des armes dans Narnia. Ça, c'est vrai. Et coucou mes robots, et Legmet, et Rosa la Gafette, comment ça va? Bah, je dis, ça me donne l'occasion de répondre à ces gens en com, je dis ça. C'est vrai, fait un Redil. C'est vrai. Ça te donne l'occasion de leur répondre. Vous êtes team nain ou elfe? Ça dépend. Orval, t'es dans le chat ou pas? Et un faune qui emmène une petite fille chez lui, ouais, et qui lui joue une musique, là, genre pour l'ensorceler, franchement. Hein. Voilà. Et bonsoir, Madinade, comment ça va?
La légende dit que Aslan est une représentation de héros. Ouais, c'est ça. Il est plutôt anecdotique jusqu'au dernier livre, mais il y a parfois des réflexions. Il y a des réflexions, notamment par rapport au monde, qui sont très 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 spéciales chez Lewis. C'est... Quand on a lu, entendu Frodon Sacquet, grand pas, tout ça depuis des décennies, et on découvre tranquille, c'est rude de changer, c'est comme dénaturer une histoire qui nous tient à cœur. Je sais, H-Trompe. Mais la nouvelle traduction est là. Et ça fait 10 ans maintenant qu'elle existe, cette traduction. Puisque en 2016 sortait Le Retour du Roi. Donc là, on avait les 3 tomes du Seigneur des Anneaux qui étaient traduits. Le Hobbit était traduit depuis 2012. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, tu vois. Si la nouvelle traduction venait de sortir, je dis pas. Mais là, ça fait 10 ans. Oh. Le faune a un truc pas net. Ah ouais, non, mais il est un peu bizarre. Ça dépend, on peut lancer les nains par là-bas. Ben oui, Madinade. Mais oui, je tombe encore malade. C'est terrible. Ça allait mieux, et puis là... tout a commencé parce que Orval me dit il y a quelques jours, tiens, j'ai mon nez qui coule. Et puis, pouf, voilà. Depuis hier, j'ai le nez qui coule. C'est lui qui m'a refilé ça. C'est vrai que t'as l'air vraiment malade, là. Mais j'ai juste mon nez, mais ça va. Je vous conseille d'acheter l'Otro. L'Otro est gratuit, Forest. À part si tu vas dans les hauts niveaux, mais en attendant, le contenu genre jusqu'au niveau 110, c'est gratuit, je pense. Gododo. Mais non, Linpucci, je me sens pas malade, là. Je me sens pas malade, c'est juste mon nez qui est un peu encombrant, voilà. Et surtout, je sais pas si ça vous arrive de faire ça, mais parce que moi ça m'arrive. En fait, j'ai vu que mon nez est bouché. Quand je dors, je respire par la bouche. Et je sais pas pourquoi, mais quand c'est le cas, je me mords absolument tout l'intérieur de la joue. Donc je m'arrache les peaux de l'intérieur de la joue. Et donc là, j'ai la joue qui est atrophiée. Parce que j'ai arraché. Parce que je fais toujours ça quand je suis enrhumée. Je sais pas si vous faites ça. Je t'ai rattrapé avec mon bagarreur d'ailleurs sur le trou et j'ai créé un marin pour tester la classe. Mais non, Ivractus, tu m'as déjà rattrapé? Purée. Et coucou, Pankies. Oh, je vais t'écrire, profite bien. Voilà, profite bien, Pankies. Oh, incroyable. Mais pourquoi ton... Mais en fait, je m'en rends pas compte, petit bonhomme. En fait, c'est quand mon nez est bouché. Je sais pas, parce que je garde la bouche ouverte. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange et donc je... Non. Ah, moi, je préfère les hommes aussi, à choisir entre les nains, elfes, hommes, hobbits. Je préfère les hommes aussi. Pas besoin d'être enrhumé, mais je fais ça aussi occasionnellement. Et ce qui est agaçant, c'est que quand tu commences, c'est dur à arrêter. Oui, parce qu'en fait, c'est tout le temps là. Mais oui. Et Nicolas Bach, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Mais ouais, c'est ça qui est un peu... Et là, je sais que tant que je suis enrhumée, je vais m'arracher la peau à l'intérieur de la joue. Donc Et pour les petits, vous avez besoin d'un marchepied? Comment ça? Ah bah fille, pour se laver les mains, elle a besoin d'un marchepied. D'ailleurs, sachez que Mini Fofo vit sa meilleure vie chez mon papa. Voilà, comme d'habitude, cette petite vit sa meilleure vie. Ah, j'avais pas reconnu la ref. Et coucou Mikrandir, je suis de la team, ça dépend des moments de ma vie. Actuellement, Legolas, je peux pas me le voir en peinture. Le Legolas des films ou celui des bouquins, Hobby Ghost? Team Elf pour ma part, depuis la première fois que mes yeux se sont posés sur Legolas, et encore plus en découvrant le lore et surtout le Silmarillion. Surtout en découvrant Maedros, Athéna. Le docteur m'a dit, et c'est très sérieux, que quand on a le nez bouché, il faut boire un grand verre d'eau tiède et ça marche. Faudrait peut-être que je fasse ça. Mini Fofo chez Papy. Exactement, Nuche. Elle est chez Papy Fofo et elle est ultra heureuse. Elle répond pas, c'est un piège, elle va te ban.
Comment ça? J'aurais bien acheté le dictionnaire de la Terre du Milieu de Vincent Ferré, mais aujourd'hui j'ai des balles de ranger mes livres commandés depuis... Non mais... Il y avait 38 livres. Oh. Et coucou Gothique, comment ça va? 38 livres. Je vais pas te jeter la pierre, hein. Des films, ça fait trop longtemps que j'ai pas relu les livres et j'attends de recevoir les éditions reliées que tu m'as fait acheter. Ah! Mais tu verras, Legolas c'est différent. Legolas c'est vraiment différent dans les livres. Ah mais Maedhros il est supérieur à tout, mais globalement toute la famille royale des Noldor, mes amours jusqu'à Galadriel et Elrond. Ouais. Oui c'est beaucoup, je sais. Je vais pas te lancer la pierre Ultra. Je vais pas faire ça. Je suis littéralement... je vous ai montré, genre, il y a 2 jours, le dernier livre que j'ai reçu. Voilà. Il vient des États-Unis. Et là, c'est mon anniversaire et je vais recevoir des livres aussi. Voilà. Est-ce que c'est grave, Ultra? Non. Il y a pire comme addiction. Il y a pire. Ouais, car tu es responsable aux yeux de mon banquier de mon achat compulsif de livres. Bah écoutez, renseignez mon numéro au banquier, voilà. Renseignez mon adresse mail à vos banquiers. Je vais essayer de les raisonner. Je suis en train de lire Beren et Luthien. As-tu des conseils pour la lecture? Tu lis le chapitre du Silmarillion Beren et Luthien ou le livre Beren et Luthien Forest? Ouais, c'est 117, je le livre. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Mais je peux comprendre. Tu as lu le Silmarillion Forest ou pas du tout? Désolée voilà. Mon conseil, c'est si vous voulez lire le livre de Beren et Luthien, l'intérêt de Beren et Luthien, tout comme la chute de Gondolin, c'est de pouvoir mettre en parallèle avec le Silmarillion, qui est, on va dire, la version de base. Et Beren et Luthien et la chute de Gondolin, ce sont des réécritures, des autres brouillons, des évolutions du texte que vous allez voir dans le livre. Donc, Forest, si tu as l'histoire du Silmarillion, du chapitre de Beren et Luthien dans la tête, bah, tout ce que tu vas voir, c'est les premières versions du livre, de l'histoire de Beren et Luthien. Donc la première version qui est écrite dans les années entre 1916 et 1920. Encore, c'est pas la première, c'est la deuxième. Parce que la première a été écrite au crayon et a été effacée. Donc théoriquement, c'est la deuxième qu'il y a dans les contes perdus. Et puis après, tu as la version en vers de Tolkien qui est en poème. Mais dans Beren et Luthien, tu n'as qu'une partie puisque la version complète du lait de Leithian se trouve dans les laits du Beleriand. Voilà, tu as... comme ça, en fait, ça permet de voir comment Tolkien a fait évoluer l'histoire de Beren et Luthien. Et Zeromèche, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Manière de raisonner les banquiers, elle va leur envoyer une photo de la bibliothèque et les menacer de tout nous recommander. J'avoue, je vais faire ça. Coucou Emiel, comment ça va? Oh, ça me fait penser que j'ai rangé mes livres. J'ai retrouvé ceci dont je vous avais parlé, qui est incroyable. Le mien a bien vécu, hein. Comme vous pouvez le voir, il est dans un état catastrophique, mais c'est normal, parce que je l'ai aimé ce livre, ok. C'est Tolkien et ses légendes d'Isabelle Pantin. Si vous avez l'habitude de lire des ouvrages un peu compliqués, mais qui analysent bien l'œuvre et qui peuvent vous donner une vue d'ensemble, c'est trop bien. Mais je crois qu'il est difficilement trouvable. Mais si vous voyez Tolkien et ses légendes d'Isabelle Pantin, il est incroyable. Voilà. Et bonne nuit, petit bonhomme. As-tu des livres de John O? Alors, oui, j'ai un livre de John O. J'ai aussi un catalogue de son exposition qui avait eu à Landerneau. J'ai pas encore le catalogue de la Tour du Fantastique actuellement à Neuchâtel en Suisse parce que, aux dernières nouvelles, c'était toujours pas possible de commander en ligne. Voilà. Sort tout droit des archives de Minas Tirith. J'ai des livres Estali qui sont très abîmés parce que ce sont des livres que j'ai beaucoup compulsés. Voilà. Elle a redécouvert la couleur de son sol, elle avait oublié que c'était un parquet. Alors, c'est du carrelage, mais oui, figurez-vous que oui, j'avais oublié la couleur de mon sol à certains endroits. Mais ça fait du bien parfois aussi de ranger.
il y avait un grand trou là, parce que j'avais enlevé plein de livres. Parce que là derrière, c'est toutes les éditions Pocket qui sont sorties récemment. Et en dessous, c'est mes gros ouvrages. Vous voyez, toutes les grosses encyclopédies et compagnie. Isabelle Pantin n'a pas écrit aussi Tolkien et l'Antiquité. Tolkien est la mémoire de l'Antiquité. Mais oui, c'est elle. Ouais. Pas beaucoup de temps pour passer sur les lives à mon grand désarroi, mais je suis contente de pouvoir passer et je vais avoir la chance de rencontrer mon Tolkien à moi, enfin moi. Ah oui, ton Tolkien à toi? Tu vas rencontrer... Ah ben oui, à la foire du livre de Bruxelles. Tu vas rencontrer... Sapowski. Oui, parce que, oui, je vous ai dit qu'il y avait Vincent Ferré, mais si vous allez à la foire du livre de Bruxelles, il y a l'auteur de The Witcher qui est présent. Mais oui, il y a Vincent Ferré, Émiel, sur le stand de Brajlon samedi, si tu veux. Vincent Ferré qui est le plus grand spécialiste de Tolkien en France. Donc voilà, si tu as envie, il est là-bas aussi. Ah ben, Hobby Ghost, ça dépend. Temps estimé, ça dépend de vous. Si vous me posez beaucoup de questions sur les bouquins, je vais en sortir beaucoup. Moi, si le sol est couvert de livres, le sol ne se salit pas. Ouais, on va dire ça comme ça. Je trouve que les éditions avec les nouvelles trades sont plus belles en... Ben ça dépend, il y a des jolies éditions. Regarde par exemple en ancienne trad. Je vais pas tomber ça. Hop, je vais mettre ça là pour pas faire tomber. Genre tu vois, il y a des éditions comme ça. Elles sont sympathiques, je trouve quand même. Tu vois? Là j'ai une édition vintage. Oui, Sapowski, Breton, Perret, puis Ségur et Nicolas d'Anthropo du labo, il sera aussi. C'est vrai, Miel? Oh ben, incroyable. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait Justine Breton et on a vu aussi Alain Puy-Ségur. J'ai juste montré il y a 15 minutes d'ici? Peut-être un petit peu plus. Pour montrer qu'il y avait Vincent Ferry qui était là. Je ne sais pas lire après le Silmarillion car j'ai les librairies, car tous me tentent. Après le Silmarillion, je te conseille de lire Contes et légendes inachevées. Je préfère John O. J'ai juste posé ça là. Ah mais non, mais regarde Hobby Ghost. Voilà. Je les ai rangés. Ah, j'ai pas... Ça, j'ai pas vu Simalek du tout. Mais Puy-Ségur, je l'ai entreaperçu. Et j'ai suivi sa conférence avec Vincent Ferré au Paris Fan Festival. Il y a 2 ans. Alors, Forest... même si je sens que ça vient d'une bonne intention, mais on ne réclame pas un jeu ici. C'est en fonction de mon humeur, en fonction aussi si j'ai envie de vous laisser choisir ou pas. Mais voilà, on ne réclame pas comme ça. Voilà. La question, est-ce que je suis cinglée de vouloir lire les livres dans l'ordre suivant? Y a pas de... Non, Bigos. Je suis d'avis que tu suis ta curiosité. C'est-à-dire que si tu te sens capable de lire, voilà, dans cet ordre-là, parce que c'est ce qui t'intéresse, parce que c'est ta curiosité qui te pousse, non, vas-y. Sinon, on réclamerait du Call of Cthulhu. Je jouerai plus à Call of Cthulhu, hein. Je dis, je le terminerai plus. À chaque fois que j'y joue, je dors pas avant 5h du matin, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de souci, Forest. Mais comme ça, tu sais. Ah non, t'imagines Call of Cthulhu. Franchement, le jeu m'a mis dans un de ses états, mais au moins, j'ai réussi à jouer à un jeu qui me faisait peur. J'ai réussi. Ça veut dire que je suis capable. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire d'autres jeux dans ce style-là. À quand Resident Evil Requiem? Alors, j'ai jamais joué à un Resident Evil. Chiche. Peut-être un jour, hein, tel quart. Mais je crois que Tom serait le plus heureux, hein, Tom Guy Cordaille, si je lui disais il faut que je vais jouer à Resident Evil, tu peux me guider? Je suis sûre qu'il adorerait, mais j'avoue que c'est vraiment pas mon... Je ne jouerai pas à ça, c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse. Hein. Tout ce qui est Resident Evil ou Silent Hill,
Vous voyez, c'est ce genre de jeu, c'est Alan Wake, c'est même combat. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. En fait, je suis une personne qui adore lire les choses dans l'ordre chronologique des événements. Exemple, j'ai fait tous les Assassin's Creed, mais dans l'ordre des événements historiques. Ok. Hellblade, ça pourrait plus te parler. C'est... Oui, c'est avec... Oui, je vois. Mais à la limite, ça pourrait... Enfin, j'ai vu un petit peu du gameplay de ce jeu et ça pourrait aller. Ouais. J'ai vu Hellblade. Il y avait... C'est avec... c'est Senua quelque chose, hein. Faut développer un jeu d'horreur avec la licence SDA, ça n'existe même pas en plus. Bah écoute, s'ils ont réussi à faire un Animal Crossing... pourquoi pas faire un jeu d'horreur, genre dans les Galgales. Mais voilà, j'ai du mal aussi avec tout ce qui est psychologique en VR. C'est vrai qu'on a un casque VR Orval. Mais je vais pas utiliser, je vais pas faire ça. Je sais qu'on a un casque VR, mais je vais pas faire de stream VR quand même. Oh mon dieu, t'as ouvert la boîte de Pandore. Il est vieux, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a un vieux casque VR. Mais non mais t'as ouvert la boîte de Pandore maintenant qu'ils savent que qu'on a un casque VR. Il y a un monde où de manière régulière on me dit à quand les streams Beat Saber sur voilà, hein. Vous avez aussi un défibrillateur. C'est défibrillateur. D'ailleurs, toi qui aimes les... Oh, ça m'intéresserait à fond. Défibrillateur. Mais oui, un défibrillateur. Mais c'est super dur à dire. Hein. Défibrillateur. Mais oui. Non, mais je sais ce que c'est, mais c'est juste que c'est compliqué à dire. Mais pour te répondre, Miku, oui, Pocopia m'intéresserait, mais j'ai pas la Switch 2. J'ai pas la Switch 2, mais sinon Pocopia m'aurait bien intéressé. C'est d'office. Mais les femmes pour mon anif, je vais demander une version du SDA. Vous savez si l'édition Pocket avec Potter Rouge se procure facilement. La version ici Stormcrow. Celle-ci en parlant de jeu. Oui, Olivier. Alien Isolation. Non. Celui-ci alors, Stormcrow, c'est une édition qui est assez fragile. Je t'attends. Ouais. Attendez, hop. Voilà, je vais lui dire, dis-moi quand tu es. Oh. T'as repris WoW, Miku? Oh, mais c'est trop bien. Par contre, en cas d'arrêt cardiaque, le défibrillateur ne fonctionne pas. Ce qui est bien avec Fofo, c'est que tu peux demander une édition au pif, elle va se retourner et te dire « Tu parles de celle-là ?» J'ai pas toutes les éditions, mais j'en ai quand même pas mal. Donc c'est vrai que je peux faire ça. Je vais juste... Voilà, comme quand Stormcrow sera de retour. Ouais, moi je suis dans la guilde de Gunrel. Voilà, Gunrel qui stream assez souvent du WoW et qui a eu un bébé sub aujourd'hui. C'est un des amis de mon mari. Il a une guilde et je suis dans la guilde de Gunrel. Ah mais oui, mais vous êtes amis en plus. Mais c'est vrai que vous vous connaissez tous les deux. Mais oui. Mais Miku, ajoute-moi. Ajoute-moi Miku. Si tu sais. Si tu peux. Si à l'occasion on pourra peut-être faire un ou deux donjons ensemble.
J'ai pas encore fini toute la campagne. Il faut que je continue. Mais oui, je te ferai ça, Miku. Je te fais ça. J'attends que Stormcrow revienne. As-tu une estimation du prix des livres? Quel livre, Forest? Ah, t'as pas encore commencé Midnight? Ah, c'est rassurant. Ok. Alors, Stormcrow, je te dirais... Voilà. C'est vraiment... Je te dis, pour que tu saches, hein, les deux m'ont été offerts. Hein, que c'est Pocket qui me les a envoyés. Et les autres, c'est Folio Gallimard qui me les a envoyés. Donc... je te dirais que cette édition qui est jolie, que tu vois ici, est extrêmement fragile. La couverture s'abîme super vite. Donc c'est à toi de voir. Si tu sais que tu vas lire chez toi, que tu vas pas emmener le livre partout, etc., ça peut aller. Mais si tu comptes emmener le livre un peu partout, je te conseille vraiment plus l'édition Folio ici. En plus, voilà, les couvertures sont avec les dessins de Tolkien. C'est une réussite. Cette édition de chez Folio pour moi. Je conseillerais vraiment plus de prendre cette édition-ci que prendre celle-là. D'un point de vue, on va dire, je peux te montrer l'état du Hobbit de ma fille. Voilà, je te montre l'état du Hobbit de ma fille. Voilà. Donc ma fille l'a trimballé un petit peu partout. Voilà. C'est un Hobbit collector comme cette édition-ci. Si tu l'emmènes un petit peu dehors, etc., c'est terminé. Est-ce que tu connais une bonne édition du Hobbit SDA pour faire découvrir l'univers SDA, non. Hobbit, oui. Seigneur des Anneaux, non, parce qu'elles sont toutes illustrées par Alan Mee ou Tolkien, mais c'est surtout Alan Mee. Pour le Hobbit, bah, la plus jolie édition, c'est... Voilà. Ah, mais tu vois, si t'as le Silmarillion, Stormcrow, je comprends pour la collection que ce soit peut-être mieux alors d'avoir l'autre, mais voilà, il faut faire attention. Alors, ça c'est le Hobbit illustré par Jemima Kathleen, et il est à 30 €. Il faut respecter les livres, on sent ils ont une âme. Attends. T'es en train de me dire que là, je les ai pas respectés? Ça, c'est mon Seigneur des Anneaux. Tu me dis que je l'ai pas respecté? Je crois que... À mon avis, il y a très peu de personnes parmi vous qui ont un Seigneur des Anneaux qui a été autant utilisé. Et donc autant aimé. Les livres ont vu la guerre. Ah, ils ont beaucoup... Petite question, les dragons dans la mythologie gréco-romaine sont vraiment des serpents géants, parfois avec des ailes? Ça, je sais pas, il faut voir la définition des dragons, mais ça ressemble pas à la vision médiévale qu'on voit chez Tolkien. Comment ça, la vision médiévale qu'on voit chez Tolkien? Je comprends pas, en fait, Olivarius. Je comprends pas ta question. Tu veux en venir où? L'édition Pocket que j'ai avec la nouvelle trad, je crois que c'est l'une des premières qui est sortie avec la couverture verte, la porte de la Moria. Ah oui. Oui, je vois. Je les ai pas, ces éditions-là, mais je les voudrais bien. Mais je vois, elles sont jolies, hein. C'est genre orange, jaune et vert. Elles sont super beaux. Super belles. Perso, j'ai une version du Hobbit qui a pris l'eau dans mon sac. Oh, ça doit être collector. Je parle de ceux qui ne les respectent pas et n'en prennent pas soin. Ah, ben... Tu peux pas dire... En fait, au reste, j'ai envie de te dire... Désolée de ce que je vais dire. Mais... qu'est-ce que ça peut te faire? Si moi, qui
utilise mes livres quasiment de manière quotidienne. Je décide que certains livres, j'en prends soin, des livres, j'en prends pas soin. Dans le sens où ceux-là, vu que je les balade partout, ils sont mais abîmés comme tout. En fait, c'est mon choix. Je veux dire, ça veut pas dire que je les respecte pas, ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire... Enfin, laisser les gens aimer, triturer, abîmer leurs livres comme ils le souhaitent en fait. Si toi tu préfères être très soigneux avec tes livres, tant mieux pour toi. Hein. C'est ta manière d'aimer tes livres et tant mieux hein, si ça te convient. Mais je trouve que c'est très jugeant comme réflexion. Et pour moi qui est en moyenne la moitié de mes livres qui sont abîmés, parce que justement, je les utilise beaucoup. Non mais c'est pas possible, elle peut se pencher partout, elle arrive à sortir un livre, la bibliothèque ne se finit jamais, ça me tue de rire. Bah non, en fait, j'en ai là, tu vois, j'ai une armoire là. J'ai ma grande armoire là, et puis mon armoire là, sauf que au-dessus, ici, j'ai encore des livres que vous voyez pas. Là, j'ai commencé à mettre mes coffrets parce que c'était plus possible. C'était plus possible. Ouais. Non, mais il y a un peu trop de monde. Il y a des livres sur 5 faces de la pièce. Un livre abîmé, c'est un livre utilisé. Un livre utilisé, c'est un livre qui vit. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment aucun problème avec les livres de seconde main. C'est pour ça que quand j'ai vu cette édition-ci, elle était... Enfin, vous voyez, hein, elle est complètement abîmée. Je l'ai eue dans cet état-là, donc avec la couverture déchirée comme ça. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Je m'en fous. J'ai l'impression d'avoir un livre qui vit. Et donc, je suis super contente. J'ai vraiment pas de problème avec ça. J'ai même des garages... Dans le garage des livres, uniquement ceux que j'ai en double. Donc, faut lire sur liseuse. C'est vrai, mais... Mais avoue que ce serait pas cool, Telcar, que je sois avec ma liseuse et que je fasse... Attends, je vais voir dans ma bibliothèque. Attends, ah, il est là, regarde. Attends, oh, ah oui, cette édition-là, attends, elle est là. Ça ferait... Ça... Avoue, Telcar, que ça serait pas la même chose. Hein. Ce serait pas la même chose. Ça aurait moins d'impact que... Attends, je vais me tourner et te montrer l'édition. Regarde ce magnifique Silmarillion. Regarde comme il est beau. Comme il est bling bling. Il est trop beau, non? Et il coûte pas cher. Je l'ai eu à 15 €. Voilà. Et il est beau, non? Vous avez vu, là, c'est argenté. Et puis là, c'est doré. Tu m'as fait sursauter. Mon mari qui vient d'arriver dans la pièce, il m'a fait sursauter. Ouais, j'ai jamais réussi à lire sur ordi tablette. Ça, j'ai dû lire. Il y a des articles ou des livres qui malheureusement sont difficilement trouvables. Voilà, je vais l'acheter maintenant. Mais il est pas cher en plus. Oh merci Forest, t'es gentil. Bon. Et Miku, en me parlant de WoW, maintenant je vais... Vous m'avez eu, je vais lancer WoW.